Express, le mouton noir de la télé. Ici Jean Lapierre. Pour des débats percutants, pour une information en direct, j'invite toute la Mauricie au grand journal de 22 heures. Québec et Ottawa paieront les coûts d'hospitalisation et le rapatriement d'une Québécoise gravement blessée dans l'attentat de Bali. Je m'attendais vraiment pas, M. Sauvé, à une réaction aussi rapide du gouvernement. Saddam Hussein étudie la résolution de l'ONU pendant que les Américains préparent leurs forces de frappe. Et les Alouettes feront face aux Argonauts dimanche prochain en finale de l'Est. Bonsoir, bienvenue au Grand Journal. Québec et Ottawa ont décidé de se mêler du dossier de Sophie Sureau, cette jeune Québécoise hospitalisée à Singapour après avoir été blessée dans l'attentat de Bali le mois dernier. Alors, les deux paliers de gouvernement ont annoncé qu'ils allaient payer les frais d'hospitalisation et de rapatriement de Sophie. Et ce qui est particulier, c'est que plus tôt, dimanche, son père avait justement lancé un appel à l'aide pour ramasser l'argent nécessaire. Béatrice Noël a plus de détails. Dimanche matin, famille et amis de Sophie Sureau, cette jeune Québécoise qui a été gravement brûlée lors de l'attentat de Bali, lançaient via la Croix-Rouge un appel à la population, un véritable cri du cœur. Un appel vraiment à la solidarité pour que Sophie et les autres personnes qui sont victimes et seront victimes puissent se concentrer sur leur guérison et non sur chercher des fonds et hypothéquer leur vie financièrement autant que physiquement. Lors de l'explosion de la discothèque de Kuta le 12 octobre dernier, qui avait fait près de 200 morts, Sophie a été brûlée sur plus de 23% de son corps. Joint au téléphone, une de ses amies avec elle à Singapour nous a informé sur son état de santé actuel. Elle a eu une greffe à plusieurs endroits, mais les greffes qui ont été faites sur son bras droit et sur son pied droit sont découvertes maintenant. Donc c'est aussi, il n'y a plus de bandage de ce côté-là. C'est un bon... Ça s'enligne bien. 100 000 $, c'est le montant qu'avait besoin la famille Sureau pour s'acquitter des différents frais de la jeune femme qui repose toujours en soins intensifs à l'hôpital général de Singapour. Montant qui n'est pas couvert par la police d'assurance de Mme Sureau, qui n'assure pas en cas de terrorisme. Mais en fin de journée, revirement de situation. Le gouvernement fédéral annonce qu'il défraiera les coûts médicaux et de rapatriement, tandis que le gouvernement provincial se chargera des frais d'hospitalisation au retour de Sophie Sureau au Québec. Je m'attendais vraiment pas, M. Sauvé, à une réaction aussi rapide du gouvernement après avoir fait confirmer encore la semaine dernière qu'il ne trouvait pas de moyens disponibles. Je les remercie. La population avait également bien répondu à l'appel via la ligne sans frais de la Croix-Rouge. En quelques heures, un montant de 3 000 $ était déjà amassé. Vu la tournure de l'événement, Conrad Sauvé, le directeur général de la Croix-Rouge Division Québec, a indiqué que les gens qui le désirent seront remboursés. Béatrice Noël, Île-des-Sœurs, TQS. L'Irak a annoncé que son gouvernement étudiait toujours la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de son désarmement. Dans un communiqué rendu public dimanche soir, les ministres de la Ligue arabe demandent à l'Irak et aux Nations unies de travailler ensemble. C'est que le plan d'attaque de George Bush contre l'Irak est déjà prêt au cas où Bagdad refuserait de recevoir les inspecteurs en désarmement de l'ONU. Le président irakien Saddam Hussein convoque une session extraordinaire du Parlement afin d'examiner la résolution de l'ONU sur le désarmement du pays. Le dictateur pourrait donc prendre les 16 jours dont il dispose pour prendre sa décision. They don't have the right to accept or reject this resolution. They are to acknowledge that they intend to comply fully and they intend to cooperate. Because this time, no one is going to have any tolerance for the kind of games of cat and mouse that Saddam has played in the past. Entre-temps, les Américains se préparent à la guerre. Entre 200 et 250 000 hommes pourraient participer à une éventuelle guerre contre le régime de Saddam Hussein. L'armée enverrait d'abord l'aviation sur l'Irak. Plusieurs centaines de bombes guidées par satellite et des missiles cruise seraient lâchés sur des cibles stratégiques. La première chose à faire est d'attaquer les infrastructures qui abritent les armes de destruction massive. De petits groupes de forces spéciales agiront au sol pour guider l'aviation. L'offensive, rapide et dévastatrice, vise à décourager les généraux de Saddam Hussein. Saddam Hussein n'a peut-être rien à perdre, mais ses généraux, eux, ont beaucoup à perdre. C'est pourquoi les Irakiens n'utiliseront pas les armes de destruction massive contre nous. La Ligue arabe exhorte pour sa part Saddam Hussein d'accepter la résolution 1441 du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutefois, plusieurs Arabes estiment que même si Bagdad se plie aux volontés des Nations unies,
Les Américains trouveront un autre prétexte pour attaquer l'Irak. Des parents TQS, Montréal. Aux États-Unis, on apprend que John Lee Malvo, le plus jeune des deux suspects dans les meurtres en série commis dans la région de Washington, a reconnu avoir pressé sur la gâchette pour tuer plusieurs personnes. Selon le Washington Post, qui cite des sources policières anonymes, Malvo a craqué après 7 heures d'interrogatoire. Le quotidien écrit que le jeune accusé de 17 ans se serait montré avec la police bavard, souriant et même vantard. Il aurait aussi expliqué que les expéditions avec John Allen Mohammed étaient soigneusement préparées avec des repérages préalables. Malvo et son complice, âgé de 41 ans, sont accusés de 19 agressions armées commises dans plusieurs États. 13 de leurs victimes sont mortes. De retour à Montréal, il y a une étrange affaire de violence conjugale qui s'est produite sur le Mont-Royal. Une femme de 41 ans a été sérieusement blessée dimanche matin après avoir apparemment fait une chute d'une dizaine de mètres dans un endroit escarpé du Mont-Royal. Les policiers s'expliquent mal, pour l'instant, les circonstances de cet accident. On sait que la victime campait avec son conjoint à proximité du lieu de la chute. Une altercation serait survenue entre eux peu de temps avant l'incident. Il faut dire que l'homme a été arrêté et il pourrait faire face à des accusations de violence conjugale. Les enquêteurs tentent maintenant de déterminer s'il est responsable de la chute de sa conjointe. On parle de plus en plus du GHB, la fameuse drogue du viol, mais une jeune femme qui en a déjà été victime a décidé de faire bouger les choses pour protéger les autres femmes. Elle part donc en guerre contre l'utilisation de cette drogue et demande aux propriétaires de bars et à leurs employés de s'impliquer dans sa croisade. Stéphane Boucher nous en dit plus long. Annick Legault a vécu une expérience des plus traumatisantes. Elle a perdu 30 minutes de sa vie. En mars dernier, alors qu'elle était dans un bar de la rue Crescent à Montréal, quelqu'un aurait versé dans sa consommation du GHB, communément appelé drogue du viol. Ses copines l'ont retrouvée presque inconsciente dans les toilettes de l'établissement. Personnellement, oui, j'ai été victime de cette drogue-là, dans la mesure où est-ce que quelqu'un me l'a mis contre mon gré dans mon alcool. Ça, pour moi, c'est une agression en soi, là. Les tests médicaux indiquent qu'elle n'aurait pas été agressée sexuellement, mais l'expérience l'a tellement perturbée qu'elle a décidé de fonder un organisme pour informer la population du danger que représente cette drogue. On promulgue pas la paranoïa puis pas boire. Je veux dire, notre groupe s'appelle Femmes qui sortent. Donc, notre objectif, c'est de préserver ce droit-là qu'on a, mais de le faire puis qu'on soit bien puis que ça se passe bien. Fait que du moment qu'on voit notre copine par terre, amenez-la chez elle puis assurez-vous que ce soit correct. Ursula était avec Annick le soir où elle a été droguée. Elle aussi fait partie de l'organisme. Les deux femmes veulent maintenant sensibiliser les propriétaires de bars et leurs employés qui sont bien placés pour intervenir. Yes, I think they're aware, but I still think that at some level there's an unwillingness to become involved and there's an attitude of, well, let things take their course. We don't want to become involved too soon. We don't want to become involved prematurely and we don't want to make the wrong call. L'espoir de ces deux jeunes femmes pour enrayer ce type d'agression repose maintenant sur une collaboration plus étroite des propriétaires de bars et sur une sensibilisation plus dynamique au problème. Stéphane Boucher, TQS, Montréal. À Sherbrooke, maintenant, la grève générale à la Société de transport semble inévitable. Les 115 chauffeurs d'autobus réunis en Assemblée générale dimanche ont rejeté dans une proportion de 98 % les dernières offres patronales qualifiées de finales. Aucune nouvelle rencontre n'est prévue entre les deux parties. Les chauffeurs déclencheront d'abord une grève d'une journée le 18 novembre, mais aucune date n'a encore été fixée pour un éventuel débrayage illimité. Le litige porte sur les salaires, sur le programme de retraite anticipée et sur la sous-traitance. Le jour du souvenir, le 11 novembre, c'est l'occasion de se rappeler des soldats canadiens qui ont perdu la vie lors des 2 dernières grandes guerres. Mais dimanche, pour la première fois à Québec, on s'est souvenu des Français et des Britanniques et des Amérindiens qui ont perdu la vie durant la bataille des Plaines d'Abraham. Des noms gravés pour nous rappeler que la bataille des Plaines d'Abraham ne s'est pas vécue seulement que dans les livres d'histoire. Le cimetière de l'hôpital général de Québec abrite les restes de plus de 1000 marins, soldats et miliciens. La guerre qui a mené à la conquête britannique de 1763 laisse des traces encore aujourd'hui dans le cœur de bien des militaires. Quelques membres de la Commanderie de Québec se sont groupés. On a décidé que c'était une excellente idée et on a pensé de souligner un fait qui est unanime, unique, je pense, au Québec et au Canada. On peut, au jour du souvenir, se souvenir des batailles récentes, mais on peut se souvenir de la paix et ces gens-là sont venus ici
Et ils ont retrouvé la paix, évidemment, dans un cimetière. Et ils nous permettent aujourd'hui de vivre en paix. On se trouve ici à quelques pas de l'hôpital général de Québec. Les soldats français et britanniques qui finissaient par succomber à leurs blessures ont été enterrés ici, dans une fosse commune. Parmi eux se trouvaient également des Amérindiens. Moi, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de venir ressusciter, puis j'espère que ça ne sera pas la dernière. Le grand chef de la nation Huronne, Willie Picard, n'avait jamais été invité à participer à une cérémonie du jour du souvenir. Pourtant, des centaines d'Amérindiens ont perdu la vie entre 1755 et 1760. Eux aussi ont été des acteurs importants de la guerre. Je pense qu'il y a eu un manque de ce côté-là. Je pense que dans l'avenir, j'espère qu'avec toutes ces cérémonies-là, on va être en mesure de participer davantage. Aujourd'hui, ici, on n'en a pas mention, on les a invités et ils ont participé à toutes ces guerres. Et selon notre foi, ils sont dans la maison de Dieu, qu'ils soient britanniques, français ou amérindiens. Une vingtaine de personnes ont assisté à la cérémonie. Question de se rappeler que dans un passé quand même pas si lointain, la guerre c'était chez nous, ici, à Québec. Jérôme Landry, TQS, au cimetière de l'hôpital général. Là-dessus, on jette un premier coup d'œil à la météo. Guylaine, ça va être très, très doux pour le début de la semaine. Oui, on débute la semaine encore en dessous des normales, au-dessus plutôt des normales de saison. On a été habitués au contraire. Encore du temps très doux pour aujourd'hui. On va peut-être même battre un record. On prévoit un maximum de 16. Il y a un record qui date de 1995 à pareille date pour un 11 novembre. C'était de 17,1. Alors, c'est à suivre. Malheureusement, le soleil ne sera pas tellement au rendez-vous non plus pour la journée. Ce qui se passe, on a un système dépressionnaire qui nous a touché hier, qui nous a amené de la pluie. Il y en a un autre qui le suit tout juste derrière et ça va nous amener encore des précipitations pour la grande région métropolitaine. Mais le mercure sera très clément. On parle de maximum de 16. Les précipitations vont cesser en fin de soirée. Des vents du secteur sud-ouest de 20 à 40 km/h. Retour du soleil pour mardi avec des conditions variables également. Retour au normal de saison avec 5 degrés. Très belle journée pour mercredi et jeudi. Restez là, je vous reviens avec tous les détails. Centrum tous les jours pour un apport complet en vitamines et minéraux. Centrum aide à compléter ma journée. Advil Litigel vous procure un soulagement rapide et efficace de la migraine. Les planchers, les comptoirs, toiles, réfrigérateurs, murs de la salle de bain, puis baignoire, toilette, robinet et douche. Faire suivi, Monsieur Net, pour dissoudre la saleté. C'est pas compliqué, prenez Monsieur Net comme associé. Monsieur Net parfumera, toute la maison brillera. Monsieur Net, Monsieur Net, Monsieur Net. Lundi à Flash, on va à l'avant-première d'Un homme et son péché, avec les vedettes du long métrage. Tout ce que vous devez savoir sur le retour en force de l'homme-objet et son petit instrument. Aussi, Ginette Renaud et Daniel Lemire à la première montréalaise d'Harry Potter. Flash, c'est magique. À Faune Noire, l'invité de Normand Bratois et François Pérusse fait la fête en compagnie de Michel Bergeron, Yves Pelletier et Normand d'Amour. Faune Noire, ce lundi 19h à TQS. Au cinéma fait vécu, elle attend l'heure de sa mort. Elle a perdu son fils. Carla, elle m'écoute. Elle sait ce que c'est d'être obsédée par la mort. Elle a tué ma femme. Je crois sincèrement que sa place est en enfer. Laisse-moi essayer de convaincre l'opinion publique que tu as changé. Diane Keaton et Jennifer Jason Leigh. Tu étais présente au moment où j'ai eu besoin de toi. Je te promets de ne pas te laisser tomber. En primeur, Destin croisé, ce lundi 20h à TQS. Avec des taux d'intérêt aussi bas, devrais-je investir à court, moyen ou long terme? Tout dépend de vos besoins. Un conseiller en placement qui est à l'écoute de vos objectifs financiers est en mesure de vous aider à faire les bons choix. En cas de décès, est-ce que ma conjointe pourra conserver la même qualité de vie? Voilà une préoccupation légitime dont toute bonne planification financière doit tenir compte. Consultez nos conseillers pour votre retraite et votre succession. RBC Dominion Valeurs Mobilières, la plus importante maison de placement en Mauricie. La force d'une équipe. Le dimanche 17 novembre à 20h, place au Théâtre, au Centre des Arts de Shawinigan, avec une excellente pièce de Neil Simon, les Sunshine Boys, mettant en vedette Claude Michaud. Et le samedi 23 novembre à 20h, une soirée d'humour très attendue.
François Morancy nous présente son deuxième one-man show en supplémentaire. Moi, la femme de la maison. Va faire l'homme, je bien. Réservé dès maintenant. Une invitation d'Entreprise AM de Saint-Tite et de TQS Mauricie. Vous pouvez travailler avec nous là-dessus. Vous devez rechercher un blanc intelligent entre 20 et 30 ans, socialement fonctionnel. Et lui, il est différent. C'est un type qui limite. Très malaise. Pourquoi imiter cela et pourquoi dans les moindres détails? Il veut ce que les autres tueurs ont, la célébrité, le pouvoir de nous terrifier. Je sais qu'il a un plan. Quoi? Et que vous semblez en faire partie. Sigourney Weaver, des masques d'imitateurs, ce mardi, 19h30 à TQS. On est dans un monde de détraqués. Au Sport José, on sait maintenant qui les Alouettes vont affronter dimanche prochain au Stade olympique. Exactement, les Alouettes qui vont affronter les Argonauts de Toronto, écoutez, en finale de l'Est, puisque les Argonauts ont battu les Rough Riders de la Saskatchewan 24-14 en demi-finale de section hier. Les Argonauts qui s'étaient classés, on se rappelle, de justesse pour les séries grâce à une victoire à leur dernier match de la saison. Mais avant de vous présenter les images de la rencontre, on fait écouter tout d'abord le discours d'avant-match de l'entraîneur des Argonauts, Pinball Clemens, qui est assez expressif, vous allez voir. Take nothing for granted. All of you, give it. Oh, we do it all. We'll get this thing. Win on 3. 1, 2, 3. Let's go. Assez convaincant, sauf que l'effet du discours ne s'est pas fait sentir tout de suite. Écoutez, les Rough Riders qui ont les premières véritables chances de s'inscrire au pointage. Les Long Green pensent bien avoir réussi une passe de toucher sur le jeu, mais Derek Armstrong a échappé le ballon. Autre chance ratée par les Rough Riders, celle-là par le batteur Paul McCallum, qui après avoir réussi un premier placement, voit celui-ci le ballon atterrir directement sur le poteau. Donc il a raté son coup, sauf que la Saskatchewan va bien se reprendre quelques minutes plus tard, inscrire un premier touché. Green lance une bombe à Armstrong, qui cette fois garde le ballon. C'est 10-0 après la transformation. Les Rough Riders vont augmenter leur avance à 12-0 lorsque le quart des Argos, Reggie Slack, est plaqué dans la zone début. Les Rough Riders ont vraiment le vent dans les voiles à ce moment-là. Sauf qu'avant la demi, les Argonauts vont réussir un toucher. On va utiliser un jeu renversé. Bashir Livingston, vous allez voir, va courir dans tous les sens et va finir par se rendre dans la zone début. Un jeu de 76 verges. Et ça a vraiment été le point tournant de la rencontre, puisque ça a fouetté les Argonauts, qui vont ajouter un autre touché par la suite au troisième quart tout d'abord. Beaucoup moins spectaculaire celui-là, mais c'est bon. Donc ce sera 14-12. Et au quatrième quart, les Argonauts vont vraiment faire mal aux Rough Riders avec ce touché. Slack va courir lui-même avec le ballon jusque dans la zone début. Donc la Saskatchewan ne réussira pas à remonter la pente par la suite. Toronto passe comme ça en finale de l'Est. Les joueurs des Alouettes suivaient évidemment ce match de très près. Les images que vous voyez ont été prises dimanche dans un restaurant de Montréal où plusieurs joueurs s'étaient réunis pour regarder la rencontre. Et immédiatement après le match, on a recueilli les commentaires de Bruno Eppel. Je savais que Toronto avait une très bonne défensive. Je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Seulement 12 points. C'était évident, je l'ai dit depuis le début. Toronto, à mon avis, depuis le début de l'année, sur papier, ont eu une très bonne défensive. Et puis, on s'attendait à ça. En plus, avec l'avantage de la foule, je m'attendais que Toronto remporte ce match-là. Et puis, ils l'ont fait. Et puis, dans une vraie finale de l'Est entre Toronto et Montréal, comme c'est supposé d'être. Dans l'Ouest, la demi-finale opposait les Blue Bombers de Winnipeg aux Lions de la Colombie-Britannique. Les Bombers n'ont pas eu trop de difficulté à l'emporter grâce à une victoire de 30-3. Winnipeg qui a inscrit son premier touché d'une façon assez spectaculaire. Arlen Bruce a récupéré le ballon après une tentative de placement ratée des Lions. Il a traversé le terrain de bout en bout, un retour sur 112 verges. Les Bombers prenaient les devants à ce moment-là, 10-0. Au troisième quart, Winnipeg en rajoute. Carey Jones rejoint Jamie Soddard qui effectue un beau catch pour donner les devants aux Blue Bombers 19-3. Charles Roberts a connu un très bon match en portant le ballon 16 fois pour des gains de 157 verges. Et c'est lui qui va inscrire le dernier touché de la rencontre. Le match qui s'est terminé d'une façon un peu particulière dans la cohue. Il y a un spectateur qui est sauté sur le terrain et qui s'en est pris à un joueur des Lions qui va s'occuper de lui par la suite avec des coéquipiers. Donc les Bombers vont maintenant affronter les Eskimos d'Edmonton le dimanche prochain à Edmonton en finale de la section Ouest. En plus de la Ligue de football canadienne, il y a aussi la NFL qu'on a surveillée ce dimanche. Beaucoup de matchs, évidemment, au programme. Je surveillais particulièrement la rencontre entre Détroit et puis Green Bay, en espérant peut-être que les Lions causent une surprise. Mais c'était loin d'être le cas. Écoutez, les Packers qui n'ont fait qu'une bouchée des Lions en l'emportant
40-14. Les Lions qui s'étaient pourtant très bien tirés d'affaire au premier quart grâce à une passe entre autres de toucher de Jerry Harrington à Azaï Hakim qui permettait aux Lions de terminer le premier quart en avance 7-3. Mais les choses se sont gâtées par la suite. Les Packers qui ont inscrit 27 points au deuxième quart et 10 au troisième. Brett Favre, même s'il joue avec une prothèse spéciale à cause d'une blessure à un genou, a lancé 2 passes de toucher. Les Packers qui ont remporté 8 de leurs 9 parties cette saison. C'était une petite journée dans la Ligue nationale dimanche. Il y a 3 matchs seulement qui étaient au programme, José? Oui, dont celui qui opposait les Stars de Dallas aux pauvres Islanders de New York, qui en arrachent depuis le début de la saison et qui ont quand même causé une surprise en défaisant les Stars 3-2. Les Stars ont été les premiers à s'inscrire au pointage durant un avantage numérique. Bel échange entre Pierre Turgeon, Mike Modano et finalement Jiri Lehtinen qui complète 1-0 pour les Stars. Les Stars profitent encore d'un avantage numérique, mais les Islanders, cette fois, vont marquer. Erreur en défensive de Dallas. Sean Bates en profite pour s'échapper et marquer. C'est 1-1. Les Islanders vont prendre les devants pour la première fois du match en fin de deuxième, alors qu'ils jouent à 5-3. Le but qui est marqué par Eric Menlo. Et les Stars vont recréer l'égalité. Et finalement, c'est Jason Blake qui va donner la victoire aux Islanders. C'est la première fois de la saison que les Islanders gagnent 2 rencontres de suite. On passe au hockey féminin. L'équipe canadienne a remporté le tournoi des 4 nations en disposant des États-Unis 4-2 en finale hier à Kitchener. Elle est au Canada en fait 2 buts, dont celui de la victoire, en plus de récolter 2 passes. Le Canada qui a maintenant remporté 6 des 7 éditions de ce tournoi. Et en terminant, une triste nouvelle, vous connaissez sûrement le tournoi Pee-Wee de Québec. C'est le plus important tournoi du genre dans le monde entier. Eh bien, Alex Légaré, qui a dirigé le tournoi pendant plus de 26 ans, est décédé samedi à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec suite à une longue maladie. Il est âgé de 75 ans. Il était retraité depuis quelques années, mais c'est lui là, vraiment qui a donné le caractère international à ce tournoi-là. Donc, un grand homme qui nous aide. Merci beaucoup, José. On va vous souhaiter une belle semaine. Et la semaine va être très douce. Du moins, les premières journées de la semaine vont être très douces. Guylaine va vous en dire plus long tout de suite après la pause. Restez vous avez une image exclusive ou vous voulez nous communiquer une nouvelle importante. Composez le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonné de Belle Mobilité, faites le dièse 1999. Quand vous faites entretenir votre véhicule chez GM Goodwrench, vous avez accès à tous les spécialistes dont votre véhicule GM a besoin, comme nos spécialistes de pneus qui vous aideront à choisir le type de pneus dont votre auto ou votre camion a besoin parmi une large sélection à partir de 59,95. De plus, tous nos prix incluent la pose, la valve et l'équilibrage. Prenez donc pas de risque avec vos pneus d'hiver et passez au service Goodwrench de GM. Bien fait à temps. On n'oublie jamais ces classiques. Tous les jours chez McDo, un irrésistible mec classique vous est offert à seulement $1,49. Mec classique. Essayez vendredi. Avec les 4x4 Jeep, la route vous paraîtra plus sécuritaire. Seulement Jeep. Voulez-vous travailler avec nous là-dessus? Vous devez rechercher un blanc intelligent entre 20 et 30 ans, socialement fonctionnel. Et lui, il est différent. C'est un type qui limite. Très malaise. Pourquoi imiter cela et pourquoi dans les moindres détails? Il veut ce que les autres tueurs ont, la célébrité, le pouvoir de nous terrifier. Je sais qu'il a un plan. Quoi? Et que vous semblez en faire partie. Sigourney Weaver, des masques d'imitateurs, ce mardi, 19h30 à TQS. On est dans un monde de détraqués. Ce mercredi. Je serais sûr que j'aime mieux descendre en avant. Vous achetez une canne, coûte 12$. Passer devant tout le monde, cinéma, guichet automatique. Les Insolents d'une caméra, ce mercredi, 19h30 à TQS. Ce mercredi, J'étudie en psychologie. Comment ça va, la vie? T'es-tu possédé par Père Lamarche? J'ai pas envie de me faire thérapiser par un rouleau de papier d'aluminium à moitié vide. Dominique et Martin, ce mercredi, 20h à TQS. Vous ne croyez pas au film de Kung Fu et vous pensez que Jean-Claude Van Damme devrait aller se rhabiller. Détrompez-vous. Ce jeudi, Van Damme est en furie. En voiture,
En pouce-pouce ou en bateau, tous les moyens sont bons pour traquer ses ennemis. Qui s'y frotte, s'y pique. Passez un mauvais quart d'heure avec Jean-Claude Van Damme dans Coup dur, ce jeudi 20h à TQS. Ce lundi à Faut le voir pour le croire. Le sport réserve souvent bien des surprises. Voyez des cascades pas toujours intentionnelles et des animaux qui ne savent vraiment plus où ils sont. À Faut le voir pour le croire, ce lundi, 19h30. Chose certaine, Guylaine, les températures vont être douces ce lundi. Oui, ce sera très doux comme début de semaine. Là, pour le sud, les températures qui sont 9-10 degrés au-dessus de la normale de saison. Ce ne sera pas le cas partout, entre autres pour la Abitibi-Témiscamingue. Le mercure va chuter jusqu'à -5 demain. Plutôt aujourd'hui, oui, il y aura un peu de neige. Ça va cesser en après-midi. Ça va se dégager partiellement par la suite. Pour ce qui est des précipitations, Montréal et les Laurentides, ça va cesser en soirée. Il y a un risque d'orage là, pour le matin pour Montréal. Même chose pour l'Estrie. C'est de la pluie également pour la Mauricie. Et pour l'Outaouais, la pluie intermittente va cesser en après-midi. Ça va se dégager partiellement par la suite. Les maximums très agréables entre 13 et 17 degrés pour ces régions-là. Un peu plus à l'est, ça va de 8 à 15 degrés. De la pluie pour Québec et la Côte-Nord. Ce sera couvert pour la Gaspésie. Des averses qui vont débuter en après-midi pour le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Les précipitations vont cesser en soirée. 60 de probabilité d'averse pour les îles de la Madeleine. Et un peu plus au nord maintenant, Chapé et Chibougamau, la pluie va se transformer en neige. C'est de la pluie également pour Fermont. Du côté de Shefferville, la pluie va débuter en mi-journée. Il pourrait y avoir encore un peu de pluie verglaçante. Et pour la baie James, c'est de la faible neige intermittente. Et pour la baie d'Ungava, quelques flocons le matin, les maximums qui vont de -2 à 9 degrés. Alors, comme je vous disais, ce sera très agréable aujourd'hui comme début de semaine. On parle de maximum de 16. On va peut-être battre un record qui date de 1995 avec 17,1. Les précipitations vont cesser en soirée. Curieusement, mardi, c'est le retour du soleil et le retour également au normal de saison avec un maximum de 5. Des conditions variables. Très belle journée pour mercredi avec 5 degrés et jeudi. Des éclaircies avec un maximum de 7. Et Guylaine, vous avez maintenant pour nous les résultats des tirages de dimanche soir. Oui, on débute tout de suite avec la quotidienne à 3 chiffres. 5, 1, 3 à 4 chiffres. 9, 8, 7, 4. Le banco et banco spécial. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 19, 21, 22, 25, 30, 40, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 67. Et on termine avec l'extra. 5, 5, 6, 5, 3, 3. Alors voilà, Nathalie, il ne faut pas oublier là, pour partir au boulot avec le parapluie. Il y aura des précipitations. Heureusement, ça va cesser en soirée. Et retour du soleil pour mardi. Et qui sait, peut-être qu'on va battre un record de chaleur. Merci beaucoup, Guylaine. Bonne nuit. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui complète cette édition du Grand Journal. Je vous souhaite une bonne nuit et surtout une excellente semaine. Au revoir à samedi.